grosse vidéo. Si vous avez vu le titre, vous savez très bien de quoi va parler cette vidéo. Du coup, je vais faire 5 faits du pourquoi il faut regarder One Piece. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai commencé One Piece à l'âge de mes 6-7 ans, donc j'ai commencé sur des 17. Donc la première partie, ça sera les personnages. Deuxième partie, le fait que l'anime soit relié à la réalité. Troisième partie, son humour. Quatrième partie, son univers. Et dernière partie, sa communauté. Si après cette vidéo, tu ne regardes toujours pas One Piece, je ne sais pas quoi faire pour toi. Tout d'abord, c'est quoi One Piece? One Piece, c'est un manga réalisé par Eiichiro Oda, notre maître à tous. Mais la Toei Animation l'a adapté en animation en 1999. Petit résumé rapide de One Piece. One Piece, ça se focalise sur un jeune garçon, du nom de Luffy, a pour rêve de devenir le roi des pirates. On va voir son parcours, son évolution, comment il va trouver ses compagnons. Et Luffy a une particularité, c'est qu'il a mangé un fruit du démon. Il a mangé le fruit du démon du Gum Gum. Donc ce fruit du démon lui permet d'être un homme élastique. Donc on va suivre le chemin de ce garçon qui n'a que 17 ans je crois au tout début. Le but principal c'est que le fils devienne le roi des pirates. Mais vous allez comprendre que cet animé est beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué parce que moi j'ai tout compris, donc tranquille. La première chose pourquoi il faut regarder One Piece, ce sont les personnages. Donc pourquoi les personnages? Tout simplement parce qu'ils ont un caractère unique. Je vais prendre vraiment les personnages qu'on voit le plus souvent. Le personnage de Luffy, il est têtu, il est naïf. Au tout début de l'animé, il le dit clairement, je veux devenir le roi des pirates, alors que le mec n'a aucun équipage. Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Vraiment, il est tout seul. Dans One Piece, il faut le savoir, il y a beaucoup de personnages. Eiichiro Oda ne s'arrête jamais, là je lis les scans. Chaque fois je vois de nouveaux personnages, je me dis mais comment il fait pour ne pas les oublier? Parce qu'il ne les oublie pas. Un petit personnage peut apparaître 200 chapitres plus tard. Zoro, on peut le voir au début, très sérieux. On peut pas penser qu'il a une faille, mais dès les premiers épisodes, on voit qu'il a un passé. Et la source de son but premier, donc devenir le meilleur épéiste au monde. Le plus grand manieur de sabre? Mais c'est génial! Donc en fait chaque personnage a un but précis grâce à quelqu'un. Et c'est ça que j'aime dans One Piece, c'est que c'est pas un héros, une histoire. C'est des héros, plein d'histoires. C'est ça qui est beau. Oui, on veut savoir si Luffy veut devenir le roi des pirates. Mais on veut aussi savoir si Zoro va devenir le meilleur épéiste. Si Usopp va devenir un grand guerrier des mers. Vraiment ce que je vous raconte là, c'est dans les premiers épisodes. Je vous laisse regarder, mais vraiment regardez, vous allez voir par vous-même. Que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, chaque personnage est écrit parfaitement. Chacun a une histoire différente. Même les méchants ont une histoire, c'est ça qui est beau. On sait pourquoi ils sont méchants, même si on a plein, Oda ne les oublie pas et les écrit parfaitement. Deuxième partie, cet animé est relié à la réalité. On peut ne pas s'en rendre compte, mais One Piece parle de choses qui sont réelles dans la vraie vie. Par exemple, le racisme. Il faut savoir que dans One Piece, il y a plusieurs genres d'humains, entre guillemets. On peut avoir des humains, entre guillemets, normaux, on peut avoir des géants, on peut avoir des humains longs bras, on peut avoir les hommes poissons. Les humains ne supportent pas les hommes poissons. Donc ça accuse le racisme et ça j'ai trouvé ça très beau parce que d'une fiction, mais ça parle de choses qui sont réelles dans la vraie vie. On a aussi la pauvreté. Il y a énormément de personnes qui deviennent pauvres dans ce monde et cela est montré aussi dans One Piece. On peut voir qu'il y a une échelle. Cet écart de richesse est vraiment montré dans One Piece depuis le début. Troisièmement, on a aussi les génocides. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est un génocide c'est une destruction méthodique d'un peuple. Et il y en a eu. Je vais pas vous expliquer qui, pourquoi, comment, parce que c'est à vous de le voir, c'est à vous vraiment de comprendre cette histoire, pourquoi il y a eu ce génocide et pourquoi ça a impacté certains personnages. D'ailleurs, c'est le moment qui me fait le plus de peine, sachez-le. Et dernièrement, on a l'esclavage. Oui, dans One Piece, on a de l'esclavage. Donc bien sûr, beaucoup montré avec les hommes poissons. Même si l'esclavage a été aboli depuis un long moment, je trouve ça bien que Eiichiro Oda en a reparlé. Il faut pas oublier quand même ce qui s'est passé avant. Même si ce sont des passages tristes, c'est ce qui donne aussi de la force à cet animé. En fait, One Piece, c'est aussi pour montrer un message. Et Luffy, c'est la clé à ce message. Il veut juste réparer les choses. Luffy inspire la paix, alors que c'est un pirate. Les pirates sont pas censés dicter la loi. Troisième partie, l'humour. Bah oui, allez hop, dans One Piece, on rigole beaucoup. Franchement, je ne comprends pas comment on peut être aussi bête et inconséquent. Hé, Usopp!
Chopper. Même un personnage qu'on avait pensé sérieux peut faire des grimaces bizarres, je vous jure. Pour certains, il faut que des combats. Mais pour moi, il faut ce côté d'humour. L'humour, c'est ça qui fait la beauté de One Piece. On peut le voir aussi, hein. Dragon Ball Z, Naruto, il y a beaucoup d'humour. C'est ça qui permet aussi à l'œuvre de vivre. Parce que sans cet humour, on n'aurait que des combats. Ce serait trop sérieux. Déjà, de faire un héros totalement stupide. En fait, on a un personnage principal, donc Luffy, qui est assez têtu, naïf. On pourrait pas du tout penser comme un roi des pirates. Mais quand il le veut, il devient sérieux. On va avoir des blagues cultes. Je vais la mettre tout de suite. Usopp est un gros blaireau. Et elle t'a pas demandé de m'insulter. Usopp est un gros blaireau. Le coquillage est en train de se moquer de toi. Non, pas du tout, c'est ta voix. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans certains animés, mais dans One Piece, on peut rigoler pour tout et rien. Quatrième partie, l'univers. L'univers, c'est aussi ce qui donne envie de regarder One Piece. La particularité dans One Piece, c'est qu'il y a des fruits du démon. Vous allez me dire, des fruits du démon, c'est quoi? Un fruit plus un démon, boum, fruit du démon? Non, pas du tout. Les fruits du démon, ce sont, de ce qu'on sait pour le moment, parce que c'est un grand mystère, ce sont des fruits qui seraient sous la mer, et que quand vous le mangez, vous pouvez acquérir un pouvoir. Mais soit vous le savez, soit vous le savez pas. Il y a souvent des fruits du démon qu'on ne connaît pas. On peut devenir un homme flamme, ou on peut totalement devenir une femme linge. Donc on fait le linge pour être tout propre. Même Luffy, on se dit pourquoi il a pas eu le fruit des flammes, pourquoi il a pas eu le fruit, je sais pas, de la glace. Non, Luffy a eu le fruit du caoutchouc. Tu te dis bon, Luffy il a pas un fruit de ouf, mais comment tu vois qu'il l'utilise, tu te dis ce fruit il est parfait pour lui. Il faut savoir qu'il y a 3 types de fruits. Donc on a les paramécias tels que Luffy, on a les logia, donc par exemple on peut avoir les flammes, on peut avoir le magma. Troisièmement, les zoan qui sont trop stylés. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, on peut avoir le chien dalmatien, on peut avoir le chien berger allemand. Par contre, parce qu'il y a forcément un point négatif dans ces fruits, c'est que dès qu'un personnage va manger un fruit, il sera dans l'incapacité de nager. Comme ceux qui vont se dire mais si on a un homme poisson et qu'on mange un fruit du démon, ah bah non, il n'y a pas d'exception, hein. Tu ne sais plus nager dès que tu manges un fruit du démon. Ensuite, je vous avais parlé qu'il y avait plusieurs catégories et c'est ça aussi qui nous permet de nous projeter, de nous dire moi si j'étais dans One Piece, dans quelle partie je serais? Est-ce que je serais un pirate? Est-ce que je ferais partie de la marine? Ou est-ce que je ferais partie des révolutionnaires? Oui, j'en ai pas parlé. Les révolutionnaires, c'est ceux qui combattent dans le noir face au gouvernement parce qu'ils sont contre le gouvernement. Moi personnellement, je serais pirate. Moi, j'ai pu découvrir One Piece quand j'étais petite en allumant la télé. Et moi, je vous dis vraiment, commencez One Piece avant que la fin se termine. Parce que quand la fin va se terminer, ça fera comme dans Naruto, tout va fuiter. Je sais, pour certains, vous avez déjà eu des spoils sur certaines morts ou sur certains passages. Mais je vous jure, ce petit truc, c'est rien par rapport à l'immensité de One Piece. Et chaque petit détail compte. Cette histoire n'aurait jamais été faite si un homme n'avait pas parlé. Et ce n'est pas Roger. Non, non, non. La vraie star, c'est lui. Hé, roi des pirates! Tous les trésors que tu as accumulés, tu les as planqués où? Quelque part sur Grand Line, c'est ça? Sans lui, on n'aurait jamais su si le One Piece était là ou pas. Dernière partie, sa communauté. C'est le manga le plus vendu au monde. Bon, en ce moment, il y a Demon Slayer qui le dépasse un peu, mais c'est que quelques fois, donc c'est pas tout le temps. Par exemple, le vendredi, quand des nouveaux scans arrivent, il devient en top tweet. Il y a aussi des événements, tels que la Japan Expo, je crois. J'y suis jamais allée, j'espère y aller, mais bon, avec le Covid, on va pas rêver, voilà. C'est un événement qui permet à tous les passionnés d'anime, de manga, de se réunir, de parler. Et là, je parle pas que de One Piece, je parle de One Piece, de Naruto, de Hunter x Hunter, de tous les animés confondus. Il y en a, ils viennent en cosplay, mais moi je suis fascinée par ceux qui s'habillent en cosplay. Je vous admire, moi je le ferai pas parce que je sais pas. Pour le message de fin, arrêtez de critiquer pour rien du tout. Si quelqu'un n'aime pas un animé, ne le critiquez pas, c'est chacun ses goûts. Il faut comprendre que on ne regarde pas de la même façon un animé. Peut-être que là je vous ai dit tous ces exemples pour que vous regardiez One Piece, mais peut-être que vous n'allez pas apprécier. C'est votre choix, mais vraiment je tiens à vous le dire, c'est votre choix. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont regarder cette vidéo, qui vont être plus jeunes que moi. Moi j'ai 18 ans. S'il vous plaît, ne critiquez pas. Ça vous sert à quoi? J'ai souvent des gens qui viennent me parler et me dire ouais, One Piece c'est nul. Je lui dis bah d'accord, dis-moi tes arguments. Et l'argument qui vient le plus souvent, One Piece c'est trop long. Ah parce que Pokémon c'est pas long, Naruto c'est pas long. Pour les gens bien sûr qui n'ont jamais regardé One Piece, je sais c'est long à regarder. Mais j'ai une solution pour vous, donc je vais vous mettre un lien. Donc ça s'appelle One Piece Streaming. Dans ce site, on a la possibilité de voir en version Kai. Donc la version Kai c'est des épisodes, par exemple je sais pas l'épisode 1 de l'épisode 10, réduit et en formant un petit film. Donc des fois on va avoir des films de 2 parties, des fois il y aura
aura qu'un film, mais ça permet de regarder beaucoup plus vite One Piece parce que ça enlève les génériques, ça enlève les hors-séries. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des parties très importantes oubliées, non, c'est le contraire. Donc voilà, j'espère avoir tout dit sur cette vidéo, mais pour moi c'est un manga qui m'a fait totalement changer ma vision, ça m'a appris énormément, ça m'a permis de me battre pour mes rêves, de ce que je veux vraiment. Si j'ai un but, je le suis à fond, même si j'en ai pas les capacités, si je continue, si je persévère, et ben j'en aurai les capacités. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, et c'est ça que j'aime dans One Piece. J'ai tout dit, j'ai trop dit, je sais pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner. À l'heure où je vous parle, vous êtes 1800, ça a augmenté d'une façon, j'ai pas compris. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais pu parler de ma passion parce que personne ne regardait One Piece dans mes amis. De voir qu'il y a autant de personnes qui aiment One Piece, je vous jure, c'est incroyable. On va clore cette vidéo avec une phrase touchante. 人はいつ死ぬと思う。心臓をピストルで撃ち抜かれた時？違う。不治の病に侵された時？違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時？違う。人に忘れられた時さ。